Alors voilà, ça y est, on se retrouve pour la dernière séance du challenge Feel Good Yoga. Alors, tu peux être vraiment content ou contente parce que tu auras pu apprendre une infinité de choses en ces quelques semaines avec moi. Tu auras pu apprendre à détoxifier ton corps grâce au yoga, mais aussi à l'assouplir, le tonifier. Mais encore, donc on a pu faire une séance spéciale d'eau pour se détendre en profondeur. On a aussi pu détendre notre corps du haut jusqu'aux pieds en passant par le visage. Et aujourd'hui, on va faire un focus souplesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de travailler sur la souplesse pour avoir plus de fluidité au quotidien. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors la séance va être un peu différente de d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance un peu plus courte et un peu plus dynamique. Et je vais t'apprendre une nouvelle chose pour que ta pratique soit finalement complète et que tu aies des choses auxquelles te rattacher à chaque fois que tu pratiques le yoga. Voilà, donc on va démarrer. Donc toujours, on démarre par l'introduction. Je vais vraiment t'apporter un maximum de postures qui permettent de travailler la souplesse. Donc ici, on va venir écarter les jambes. Donc au maximum, faut que ce soit confortable pour toi, ne sois pas non plus dans un exercice trop compliqué, trop physique. Donc c'est parti. On accueille les sensations, comme d'habitude. On respire. On se sent bien. Aujourd'hui, tu auras aussi droit à ton petit mantra. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir rentrer le ventre. Serrer les fessiers. Se pencher en avant. Dos droit, parallèle au sol. On souffle bien, on relâche les épaules, les bras. On pose les mains au sol si on le souhaite. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir toucher notre cheville droite avec notre main gauche. Et on tend le bras opposé par-dessus notre tête. On respire. On va changer les mains. Même chose du côté opposé. On peut mettre de la tension jusqu'au bout des doigts. On accueille l'instant présent. Et on revient au centre. Une fois qu'on est au centre, on va venir regarder derrière, entre nos jambes. On relâche bien la nuque, les épaules, le dos. Si on le souhaite, on peut venir maintenant remplacer nos mains par nos coudes. Et on peut aller jusqu'à poser le crâne au sol. On peut plier les genoux aussi. Sinon, on reste tendu. C'est plus efficace pour travailler notre souplesse. Et lorsqu'on souhaite, on revient dos droit. Et on va rapprocher nos pieds en allant talon, pointe, talon, pointe. On fait glisser. On arrive au centre, on se relève, on lève les mains au ciel et on va attaquer la première partie de cette séance. Alors, ici, on ne va pas faire une salutation au soleil, mais une salutation à la lune. On inspire, on s'agrandit, on a les mains jointes au-dessus de notre tête. On va venir basculer notre corps sur le côté gauche. Super. On bascule au maximum. On éloigne nos côtes à droite. Et on ressent l'étirement sur le côté droit. On revient au centre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre dans la posture de la déesse. On plie les coudes, on vient ouvrir les jambes. Et on plie les genoux. Super. On tient, on apprécie, dos droit. On respire. C'est dans cette posture que je vais te partager le mantra de cette séance. C'est fou comme je me sens bien lorsque je prends un moment pour m'arrêter, pour respirer, pour faire du bien à mon corps.
et apprécier l'instant présent. On respire. Et on va venir ouvrir notre corps sur le côté gauche. On est en fente. On tend la jambe droite, la jambe gauche est pliée. On regarde sur le côté gauche. On tend les deux jambes, pyramide. On regarde le bras tendu au-dessus de notre tête. On respire. On revient en fente. On bascule devant. Et on va venir pivoter notre pied gauche pour venir étirer notre corps. Super. Maintenant, on va venir prendre appui sur nos mains, se relever, passer au centre, posture de la déesse. Et on va reproduire la même chose de l'autre côté. Mais cette fois-ci, en commençant par l'étirement. On respire. On accueille les sensations. Si tu as des courbatures, accueille-les avec bienveillance. Observe-les sans les juger. Yes. Et on va passer en fente de l'autre côté du coup. On vient gainer. On va refaire notre pyramide de ce côté-ci. On tend les deux jambes et on bascule vers l'avant. Le bras droit en bas, à gauche de la jambe droite et le bras gauche en haut. Super. On se relève, on plie le genou avant. On revient au centre, posture de la déesse, à nouveau. Et on va clôturer cette salutation à la lune en revenant comme au départ, les mains jointes, les pieds collés et on bascule sur la droite. Et cette fois-ci, on étire tout notre côté gauche. Tu peux sentir ton dos craquer, c'est normal. C'est ta colonne qui se remet en place. Naturellement. Et on relâche. Super. On va maintenant continuer par un flow, comme si on allait faire une salutation au soleil, sauf qu'on ne va pas la faire totalement. On inspire, on lève les mains au ciel. On expire, on descend. On recule une jambe, puis l'autre. On descend, on inspire, on lève la tête et on expire, on vient sur les genoux. On rapproche nos mains de notre corps, on vient relever le haut du corps, on est assis sur les genoux, enfin assis debout sur nos genoux, c'est mieux comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la posture du chameau, mais on va commencer par faire le demi-chameau. Donc on va venir attraper notre cheville derrière et basculer avec l'autre bras du même côté, par l'arrière. On revient au centre. Alors si tu le souhaites, tu peux venir sur les orteils, si c'est plus accessible pour toi. Les deux sont possibles. Personnellement, je trouve que ça m'entraîne plus à la souplesse si j'ai les pieds à plat. Je vais plus loin dans le mouvement. Super. Et maintenant, si tu t'en sens capable, tu vas pouvoir faire la posture du chameau en entière. Alors on va attraper d'abord un côté
puis l'autre. Et on bascule la tête en arrière. On respire en profondeur. On accueille. On peut fermer les yeux. On creuse le dos. Et pour revenir, même chose, un côté, puis l'autre. Super. On va maintenant poser les mains au sol, ramener une jambe entre les deux mains, la droite de préférence. Si tu veux écouter mes consignes, on inspire, on lève la tête. Et on expire, on baisse la tête et on tend la jambe avant en même temps. On décolle le pied du sol, on attrape les orteils. Très bien. On respire, on accueille la posture, l'étirement. On en retire un maximum de bienfaits. On va revenir devant et on va repartir derrière. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin. Si tu t'en sens capable, tu peux me suivre. Sinon, reste comme on a fait la première fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un grand écart. Alors, tu vas voir, même moi, j'en suis pas encore là. On va avancer un peu le pied avant et reculer progressivement le genou derrière. Tu peux avancer encore un peu ton pied et on recule. Alors, on est à l'écoute de ses limites, de ses capacités, du jour, du moment présent. On garde bien les mains de chaque côté du corps et on respire. On ne va pas rester très longtemps, mais en faisant cet exercice tous les jours, il y a un moment où tu pourras toucher le sol avec tes fesses. Allez, on tient encore un peu. Et pour revenir, donc on prend bien appui sur le sol et on remonte légèrement derrière, progressivement. Et puis quand tu le sens, tu peux rapprocher ta jambe devant également. Super. On va rester en fente, genoux posés au sol. Et on va ramener notre tibia et notre mollet gauche à l'intérieur. Donc on pivote sur le genou et on ramène à l'intérieur. Super. On va maintenant, avec nos bras, passer du côté gauche de notre pied droit. Et on continue le chemin jusqu'à arriver à l'opposé. On pose la main gauche au sol et on vient faire un arc de cercle avec le bras droit. On tend la jambe droite, pointe et on tient. On essaie de faire une belle courbe. On respire. On éprouve de la gratitude pour cette nouveauté, les nouveaux enchaînements que tu apprends dans cette séance. On se sent bien. On découvre plein de nouvelles choses. Maintenant, on vient replacer notre main à droite de la main gauche, rapprocher notre pied, on revient en fente, hop, on rapproche notre genou et on va partir de l'autre côté. Même enchaînement. Donc on commence d'abord par l'exercice qu'on vient de faire maintenant. On pivote sur le genou et on vient mettre notre mollet et notre tibia droit perpendiculaire au tapis. Pour ma part. Les mains sont à droite du pied gauche et on décale jusqu'à l'arrière. On plante la main droite dans le sol et on vient faire notre arc de cercle. Et ensuite, on tend la jambe gauche. Génial. On accueille les sensations. On accueille les bienfaits de cette posture dans la bienveillance et la légèreté. On repousse notre dos vers le plafond, notre flanc gauche. Et on revient. On pose les mains au sol, on ramène le genou devant. Et on revient. Alors maintenant, on va passer à l'enchaînement qu'on a fait tout à l'heure. On vient tendre la jambe avant, attraper les orteils. On équilibre toujours les deux côtés avec Lovely Yoga, tu l'auras remarqué.
Allez, on tire bien, on ressent l'étirement. On essaie de repousser nos fesses vers l'arrière, tout en gardant notre jambe tendue. Yes. On tient encore un peu. On respire. On apprécie l'instant présent. On relâche. Et on va repartir pour une deuxième fois. Cette fois-ci, tu peux essayer d'aller un peu plus loin, sinon tu restes. Comme on vient de faire, il n'y a pas de souci. On souffle bien. Et on y va. Les deux mains bien au sol, on recule. Le genou, on avance. Le pied devant. Alternativement. On se replace si on est gêné par quelque chose. Ça peut arriver. Et on tient. Alors, tu peux remarquer qu'il y a un côté qui est plus souple que l'autre. C'est positif. Ça veut dire que tu peux faire la même chose de l'autre côté. Allez, on respire bien et on va progressivement remonter. C'est parti. Tout en douceur. On n'essaie pas de précipiter les choses. On écoute son cœur, son corps, son cœur, son esprit. La totale. Yes. Une fois qu'on est là, on va venir de nouveau se mettre sous les genoux et on part dans notre posture de l'enfant qu'on aime tant. On prend quelques secondes pour se relâcher, pour assimiler toutes les postures que l'on vient de faire. Et c'est bien fait. Et on va repartir. Cette fois-ci, on vient sur nos mains. Posture de la table. On respire. On repousse notre dos. Toujours le dos droit. Et on vient tendre la main gauche et tendre la jambe droite derrière. On expire, on vient rapprocher notre genou et notre coude. Et on repart. On expire, on touche. On inspire, on tend. Encore 2 fois. Et on repose. Génial. Même chose de l'autre côté. On tient d'abord et ensuite on vient toucher. C'est parti. 5 fois. Et on repose. Alors on va repartir. On tend le bras gauche et la jambe droite. Cette fois-ci, on va plier nos membres. On va venir placer le bras derrière et attraper notre pied droit. On essaie de tirer vers le haut pour faire travailler notre souplesse. On y va. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, c'est parti. Bras droit, jambe gauche. On plie. On passe le bras droit par derrière et on attrape et on retire vers le haut. On respire encore 1 ou 2 fois.
et on relâche. Yes. On va maintenant passer au sol. Cobra. On pousse vers le haut. Les mains bien à plat. Je dis ça parce que on va redescendre et on va venir se mettre sur les doigts pour aller encore plus haut. Super exercice pour la souplesse également. On pousse, on vient s'asseoir, puis se lever. On va passer aux équilibres. Donc j'ai fait tout cet enchaînement d'avant pour qu'on soit déjà bien étiré, bien étendu pour faire cet équilibre-là. On va faire l'équilibre de la danseuse. Donc ici, on vient lever un genou. On attrape la cheville, on la passe vers l'arrière. On vient attraper l'intérieur du pied. On a une main qui nous guide au centre, la main droite. On avance cette main, ce bras. On se penche en avant et on étire la jambe derrière. Et on tient. On essaie de monter un peu plus haut. Si tu veux, tu peux t'aider d'un mur ou d'une chaise. Et on revient devant. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Cette fois-ci, on tient sur la jambe gauche. On place la main gauche au centre. On attrape la cheville, on la passe derrière. On attrape notre pied à l'intérieur. On bascule vers l'avant. Et on relève la jambe arrière. On la tire vers le haut. On ouvre la paume de main avant vers le ciel. Ou on garde la main droite, peu importe. Alignée. Et on essaie d'aller le plus haut possible. Le genou de la jambe avant est plié. On peut toujours s'aider d'un mur ou d'une chaise. Et lorsqu'on le souhaite, on relâche. Yes. Je ne sais pas vous, mais j'ai très chaud. Tu peux voir que ici, je suis en plein soleil. Ça fait du bien en plein hiver, ou presque. Ouais, parce que là, il commence vraiment à faire froid. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser une dernière fois au sol. Hop. On vient directement sur les genoux. On bascule vers l'arrière. On vient les jambes tendues devant soi. On inspire, on lève les mains au ciel. On expire, on vient s'étirer devant. Donc si tes orteils ne sont pas accessibles, on attrape simplement les tibias, les mollets ou les chevilles. Et on se relâche en profondeur. Super exercice pour la souplesse également. La posture de la pince. Sur l'expiration, on descend un peu plus. Et lorsqu'on souhaite, on déroule petit à petit jusqu'à s'allonger. On peut plier les jambes pour s'allonger, pour ne pas brusquer le dos. On vérifie qu'on ait assez de place pour s'allonger derrière soi. Très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui la posture de la bougie et de la charrue. Donc oui, il faut vraiment veiller à avoir beaucoup de place derrière soi, en fait. Voilà. Donc d'abord, on se relâche, on accueille les sensations. Notre dos qui se relâche, qui se détend en profondeur, au contact du sol. Alors, la posture de la bougie, c'est simple. On vient relever les genoux, ramener les genoux vers soi, décoller notre dos, notre bas du dos. On vient faire des va-et-vient jusqu'à soulever notre dos
poser nos mains derrière et on tend les jambes au-dessus de notre tête. Tout doucement. On gagne bien les abdominaux, les fessiers. Et le but, c'est d'être le plus droit possible. On replie tout doucement les genoux. Et ici, on va venir basculer un peu plus notre dos pour arriver à toucher le sol avec nos pieds derrière notre tête. Posture de la charrue. Donc pareil, c'est un exercice qui demande de la souplesse et qui la fait travailler. Pour revenir, on plie les genoux et progressivement, on remonte nos mains le long de notre corps pour redescendre en douceur. Super. Une fois que c'est fait, on attrape nos genoux, on bascule de gauche à droite, on masse notre dos. On va basculer sur le côté droit, tendre la jambe du dessus, la jambe gauche, et la ramener devant. On recommence. Et on la ramène un peu plus haut cette fois-ci. On fait des va-et-vient. Devant, derrière. On regarde de l'autre côté et on continue. On peut l'accompagner avec notre main. On revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, je vais me tourner, j'aurai plus de place. Donc cette fois-ci sur le côté gauche. Et même chose, on ramène la jambe devant, puis en haut. Et ensuite, on tournera la tête. Ferme les yeux, on tourne la tête. On revient au centre. On tend les jambes, les bras le long du corps. Posture de la montagne allongée. On vient mettre nos mains au niveau de notre plexus solaire. Accueillir les sensations. On sent peut-être notre cœur battre, ou pas, mais en tout cas, ton corps, ton esprit ressent le champ même magnétique de ton cœur. Et ça l'apaise instantanément. En même temps que tu as tes mains sur ton plexus, tu vas pouvoir, en fermant les yeux, visualiser ton troisième œil. Je vais te partager un mantra que j'apprécie beaucoup pendant mes séances. Il s'agit de celui-ci. Lorsque je respire, je me sens bien. C'est fou comme je me sens bien lorsque je prends un moment pour m'arrêter, pour respirer,
pour me faire du bien. Apprécie ce silence. Les prochains jours, j'aimerais que tu te focalises sur les moments de silence qu'il peut y avoir autour de toi ou dans une conversation. Que tu l'observes et que tu en comprennes les bienfaits. On respire en conscience, respiration abdominale. On peut mettre nos mains sur notre ventre. On inspire, notre ventre se gonfle et on expire, il se dégonfle. Maintenant, on va inspirer, bloquer, et lorsqu'on a besoin d'expirer, on expire. Et on bloque à nouveau. Jusqu'à ce que tu aies besoin d'inspirer à nouveau. Puis on bloque. Et on vide. On bloque à nouveau. Une dernière fois. On va maintenant commencer à bouger légèrement nos orteils, nos doigts. Ressentir l'ancrage entre notre corps et le sol. Respirer de gratitude pour la vie, pour les moments de détente que l'on s'accorde. Car tu sais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors tu prends conscience qu'il est important de prendre soin de toi, de ton corps, de ton âme et de tes proches. Car lorsque tu es bien avec toi-même, tu peux être bien avec les autres. Tu vas pouvoir commencer à t'étirer, à te recroqueviller, à bouger tous tes membres selon ce qui te plaît ici et maintenant. Puis on va remettre un peu d'énergie dans le corps et on va se lever sur une impulsion. Tu peux basculer ton corps d'avant en arrière avant de te relever tes jambes. On joint les mains. On est en tailleur, on peut s'étirer de gauche à droite. Basculer notre corps en arrière.
Et maintenant, tu peux vraiment t'applaudir pour tout le chemin que tu as parcouru pendant ces 3 semaines de challenge. Vraiment bravo, félicitations. On se retrouve tout de suite sur la suite afin de discuter et de voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut construire à travers ce Feel Good Yoga. Namasté.